Et salut les Scraggy, aujourd'hui petite vidéo où on va tester, comment il s'appelle déjà lui, Sulfurat Galar, j'oublie déjà les noms, ça commence mal. Sulfurat Galar, un Pokémon qui est soumis à un suspect test en underuse, c'est-à-dire il faut savoir si le Pokémon sera ban ou non. Personnellement j'ai un peu la flemme de faire le suspect test, mais on va quand même tester le Pokémon, on va tester le Pokémon en faisant une team normale, voilà, sans trop prise de tête. Alors, la particularité du Pokémon, déjà il a l'attaque signature Ferivarse, donc l'équivalent de Fureur Ardente en français, qui est une attaque qui en gros qui a un vibre obscur amélioré, donc qui fait un peu plus mal, 90 de puissance je crois, et qui a 20% de chance d'apeurer, exactement comme vibre obscur, mais un peu puissant, donc c'est plutôt cool. Ensuite on jouera comme on appelle ça dans le jargon, double dince, donc c'est-à-dire avec une attaque qui booste notre attaque spéciale, ici Nasty Plot aka Machination en français, et Agility aka Hâte en français, donc qui booste respectivement donc l'attaque spéciale et la vitesse. En arrière attaque évidemment Vent Violent, l'attaque Vol et Berserk. Berserk c'est quoi? C'est son talent qui permet tout simplement d'être boosté de 1 cran en attaque spéciale quand on passe en dessous de la moitié de la vie, pardon, c'est la moitié de la vie, et combiné avec un item qui s'appelle tout simplement la Weakness Policy ou la Vulnérance, pardon, je sais plus parler, la Vulnérance qui augmente de 2 crans l'attaque, bon ça on s'en fout un peu, et l'attaque spéciale du Pokémon lorsqu'il subit une attaque super efficace. Donc je vous explique la strat avec ce Pokémon, ça veut dire qu'on va l'envoyer, on va taper potentiellement une Agility, une hâte, donc pour augmenter notre vitesse, et on va se prendre de l'attaque super efficace. Comme le Pokémon, ça reste un légendaire, il a quand même un bulk assez correct, il va prendre cher, mais il va passer peut-être à aller à 25% de sa vie, ce qui fait que il va augmenter son attaque spéciale grâce à son talent, plus grâce à la d'assurance, donc il va être à plus 3 à l'attaque spéciale, et on aura la vitesse boostée, et à partir de là, c'est un sweep total. Vraiment, c'est un sweep total. Donc ensuite, on a, pour continuer avec l'équipe, on va pas quand même rester que sur Sulfurat, on a évidemment Antokotoro, qui, quand je joue en Underuse, c'est un Pokémon que je trouvais vraiment solide, m'a jamais déçu, donc avec Encore de Bois, Synthèse, Toxique et Éclat Magique. Éclat Magique parce qu'il n'a pas Câlinerie, il n'a pas d'attaque physique malheureusement, donc on est obligé de jouer Éclat Magique. Et avec les grosses bottes, vous allez voir, on peut le voir quand même que j'ai 3 Pokémon avec les grosses bottes dans l'équipe parce que les Télébroken. Ensuite, on a un Ciselox qu'on va jouer avec Piste au point, Anti-Brume, je vous lis dans l'ordre, hein, c'est la traduction en français. Atterrissage, demi-tour et son talent qui est technicien. Très bon pivot, anti-placier, rien à dire, un Pokémon qui fera le café assez souvent. Ensuite, on a un Swampert à Calagron qui aura Iron Power. Donc Iron Power, c'est cavalerie lourde et pas séisme. C'est important. C'est important parce que il faut savoir que le terrain herbu, qui envoie que t'as pu lui en entrant sur le terrain grâce à son talent Grassisseur, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, un terrain herbu qui augmente les attaques plantes, mais qui a aussi comme effet secondaire de tout simplement réduire de moitié la puissance de séisme. Donc forcément, jouer séisme avec un Pokémon qui a le terrain herbu, c'est vraiment claqué. Donc il faut jouer Iron Power, donc cavalerie lourde. Ensuite, on a Flip Turn au revoir qui permet de pivoter en faisant des dégâts, un peu comme demi-tour et Vol Switch. On aura d'ailleurs les 3 attaques dans l'équipe, c'est assez drôle. Piège de roc et toxique, voilà, rien à dire de plus sur l'agron, à part qu'il est hyper cool comme starter quand même. Ensuite, on a Rotom, Motisma, Four, avec surchauffe, change éclair, balance, anti-brume et évitation. Un pivot tout à fait classique, rien de plus à dire dessus. Et un dernier Pokémon qui est tout simplement Beto Chef, le Pokémon qui va à la salle tous les jours. Quoique, est-ce qu'il va à la salle ou il soulève plutôt des grosses poutres? Je sais pas. Dans tous les cas, on va le jouer avec 20 petits points. Façade, je rappelle qu'il y a une attaque qui fait plus mal quand on a un statut. Sinon, voilà, je pense que la petite présentation de l'équipe est maintenant terminée. On passe juste au match. Yo les amis, premier match, donc là honnêtement je vais être honnête, c'est vraiment mon premier match avec l'équipe, donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. Alors, je vais lead sur qui? Peut-être Rotom, un vrai Rotom. Malheureusement, voilà, on n'est pas non plus à notre avantage sur ce lead, on va donc aller sur le petit Lagron. Lagron qui justement lui a l'avantage, j'ai vraiment pensé à tout, je suis vraiment trop fort. On va poser nos propres pièges de rock et il envoie une encre verte pourrie, moche. J'utilise vraiment un vocabulaire de gros bébé, mais vous avez compris. Est-ce que j'anticipe le fait qu'il fait pas l'attaque plante, qu'il fait tout rapide? Moi j'ai envie de dire oui. Il va faire tout rapide, je vous dis qu'il va faire tout rapide. Voilà, à un moment, voilà, je veux dire, je suis juste trop fort à ce jeu, donc vous pouvez plus me battre. Bon là on va quand même switch sur Sizer parce que bon, on n'a pas envie de se prendre une grosse attaque plantée, il fait sabotage, bien joué à toi. C'est pas grave, on va juste faire un petit défog et puis voilà quoi. Bon du coup, il pose des picots. Nous, on fait un petit demi-tour, il a le petit rookie helmet, c'est le casque brut en français, voilà, je parle bien à la France. Est-ce qu'on n'enverrait pas Moltres direct? En vrai, j'ai envie de tenter là, un petit Moltres. Je pense que ça peut être du meilleur effet. On va faire un Nasty Plot, parce que là, c'est... Ah merde, voilà. J'aurais dû taper direct en fait, c'est pas grave, hein, c'est
c'est pas très grave, on va renvoyer sans perte de toute façon. Ou alors j'aime qu'il fait des petits dégâts, mais voilà, pas de quoi s'inquiéter. Et le armure qui est renvoyé, les pièges de rock qui sont posés, et moi j'adore rimer. J'ai envie de faire un petit overhit, et il envoie Zigguard 10%. Waouh, la surchauffe là, avec un overhit, il va faire très mal. 33%, c'est quand même mieux que rien, vous en convenez. Vous en convenez pas d'ailleurs, en fait, ça m'est un peu égal, j'avoue. Mais bon, abonnez-vous quand même, mettez des likes, parce que c'est cool. Mais surtout, juste m'envoyez pas de commentaires, parce que dans tous les cas, je les lirai pas. Ah, je préfère être honnête, hein. Bon, il a fait un bon double switch. Bon, dans tous les cas, on peut même envoyer Sizor. Hein. On peut même envoyer Sizor. Et ouais, les mecs. Et ouais, les mecs. Bon, là, ça commence à être chiant, par contre. Arrête de poser des de hasard. Ok, il envoie Milobellus. Nous, on va en profiter pour se soigner. On va faire un défog, hein, parce que là, c'est juste plus possible. Ouais, mon gars, ouais. Bon, il fait hydrocanon, orbe vie. J'espère qu'il a pas. Ce mec est un putain de génie, les mecs. Je pense que il devrait quand même assez bien tanker le Tokotoro. Ah, il est trop fort, il est trop fort. Il est putain de trop fort. Je peux pas jouer contre ce mec, les gars. C'est impossible. Bon, heureusement qu'on a le Rotom Hit qui va pouvoir faire un petit Volt Switch. Je pense quand même que ça devrait faire de bons dégâts. Je pense pas que ça le tue, mais on est obligé de faire ça. Ah putain, ça fait 0. Le 2 HKO même pas. Les gars, à l'aide, à l'aide. Bon, je vais renvoyer Sizor. C'est que là, on va plus jamais pouvoir des Fog. C'est un peu triste. Ah si, en fait, je suis 2 HKO parce que c'est vrai qu'il a l'orbe vie. Il switch sur le Zigguard. Non, ok, il laisse mourir son... Quoi? Ça fait que trop... Quoi? Comment ça fait 33%? Ça avait fait 36 tout à l'heure. Non, mais non. Non, mais je vais porter plainte, sérieux, là. Enfin, c'est illégal ce qu'il est en train de faire. Mais va te faire foutre aussi. Mais un moment, c'est très grave. Bon, allez, on a 20% de chance de le flinch. On le flinch. Non, mais c'est pas possible. Bon, ok, il nous reste 2 Pokémon. Il lui en reste 5. Ça se fait en vrai. C'est le moment où tout va se jouer, les amis. Tout va se jouer là-dessus. L'envoi Nilego, regardez les dégâts qui vont être colossaux. 15%. C'est absolument incroyable. Est-ce que ça se voit que j'arrive pas trop à mentir ou... Ouais, on a tué son Pokémon. Zigguard 10%, mais Zigguard 10%, on le tue avec un Mike Punch. Allez, dis-moi que tu... Ah, bah putain. En vrai, là, je vous parlais pas depuis tout à l'heure parce que je pensais juste finir ce match en sub-sub, quoi. Mais, en fait, notre Rotom, il a fait pas mal de kills. Oui, c'est plutôt bien débrouillé. Malheureusement, évidemment, on va mourir de Zigguard. Mais voilà, il restait que 2 Pokémon en face quand même. Ah, regardez, j'ai gagné la partie. Bien joué à moi, hein. C'est vraiment très bien. J'ai pas de mots, tellement ma victoire est impressionnante. Bon allez, deuxième match, c'est parti. Ok, deuxième match, le match-up est vraiment easy. On valide sur Mol 13 direct. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre, du temps à perdre plutôt. Je ne parle même plus français. C'est pas grave, on va faire agility. Il fait demi-tour. Ok. C'est le début de la fin pour lui. C'est presque comme si on avait déjà gagné. Il envoie Vanillux. Hurricane qui part, 66%, il est confus, est-ce qu'il va être confus? Il est confus, j'avais tout prévu, voilà, quand je vous avais dit que ça allait être easy, je pensais exactement à ce genre de choses, j'avais prévu, voilà, confusion, j'avais prévu, il envoie Slowking, et boum, Ferivar, c'est boum, et pendant les dents, on fait un nasty plot, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Téléporte, mais tu sers à rien. Il envoie Salamence, sauf que c'est déjà bien trop tard pour lui. Hurricane qui va partir, qui va toucher, qui va one-shot Salamence. Incroyable. Et le mec pour Fate. Est-ce que ce match était une fraude? Ouais, moi quand même c'était une sacrée fraude. Mol 13 broken et là il rend confus tous les Pokémon. C'est broken. Le Poké est broken, je vous le dis, c'est vraiment full ban. Bon allez, troisième match parce que là c'était vraiment claqué au sol. C'est parti. Ok les amis, un dernier match et pourquoi pas son équipe. Allez, on en finisse là. Et ok, donc c'est un Myotop qui était donc Suicide Lead. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va s'appeler Séisme. Ok, non, il envoie Suicune. Qui j'envoie moi? Parce que là les pièges de rock c'est très chiant pour Mol 13. Je pense qu'on envoie Bulu, mais le problème c'est que si il a clonage, ça va être très chiant. Après on dépasse avec Rotom. Ouais, on va envoyer Rotom. Là c'est clairement le meilleur choix à faire. Heureusement on a réussi à le toxique avant le clonage. J'avais raison, j'avais bien fait de faire ça. Volt Switch, là je pense qu'il va peut-être envoyer son escadrille maintenant. Je vais envoyer Sizor. On risque de se faire bouler, mais dans tous les cas, il est pas vraiment utile dans cette game Sizor. Donc autant l'envoyer, comme ça s'il envoie escadrille, et ben on peut le tuer sans trop de problème. Voilà, Sizor qui est envoyé, ébullition. Ok, on est pas brûlé en plus. On va pouvoir faire anti-brume et il fait plénitude. Ça doit être français, c'est avec repos, hein, c'est comment ça se passer comme ça. Donc nous, on va devoir... c'est pas très grave, hein, ça me fait rire. On va devoir envoyer... Est-ce qu'on envoie Rotom? Parce que là, il va nous faire très mal. On va envoyer Rotom quand même et on va faire un Volt Switch qui va lui enlever son clonage et qui va quand même
pas mal handicapé. Voilà, on va envoyer Swampert. Lui, donc du coup, il a pas repos, hein, vu qu'il a SB, mais j'ai oublié de le dire. Là, ça va quand même nous permettre de le tuer. On va même en profiter pour poser les pièges de rock, ce qui va empêcher son Minotaur de revenir. On s'en est plutôt pas mal sorti contre Suicune. Je suis assez fier de moi, si je peux me permettre. Hein. Le problème, c'est qu'il reste encore Inigo. J'aimerais bien, voilà, qu'il envoie son Inigo. Il nous tuera jamais avec une... Ah non, il a Grass Note ce truc. Il a Grass Note ce truc, c'est vrai. Je crois qu'il a Grass Note, je vais vérifier. Ouais, ce truc a 2 herbes, hein, donc Grass Note. Donc, on va pas se faire avoir. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas non plus masse switch-in. Je pense qu'on va envoyer Caesar. Dans tous les cas, ça reste le meilleur choix. Il fait Météor Mine. Bah, je comprends pas trop du coup parce que là, concrètement, ah ouais, je me suis juste fait bait en fait. Je me suis juste fait bait, on a plus de priorité. C'est un peu la merde. Je crois que je perds sur ça. Quoi, il switch? Il switch, cet abruti! Mais il est complètement con! Il avait gagné! Oh là là. Oh, mais les mecs, il est débile! Il est débile! C'est bluff, c'est pas très grave. Après, vraiment, j'étais débile à envoyer Caesar comme ça. Mais bon, du coup, son Inigo ne sert plus à rien, là. Legit. Bon, il envoie son Gyarados. Là, ça va être complexe aussi. Nabulu. Le problème, c'est que s'il y a clonage aussi, ça va être chiant. Et quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Par tous les dieux, qu'est-ce que c'est que ça? Il a un putain de laser glace sur son Léviator, on se croirait dans la nouvelle strat. Et il continue, il est content. Et il me freeze! Putain! Et ah, c'est bon, je suis plus freeze. J'allais dire je suis encore freeze, mais non, je suis plus freeze. Et regardez, là on va faire flip turn, on va envoyer Moltres, on va faire une agility, et je pense que ça va pas faire si mal que ça, le laser glace, il continue à spammer le laser glace. Et malheureusement, on n'active pas notre talent, mais on va pouvoir activer au moins la vulnérassurance plus l'agility. Là, à part en spammant les bluffs avec son Incineroar, je vois pas comment il gagne. Le premier Ferryvars qui part, c'est un kill. Il envoie un Heracross. Est-ce que vous pensez que... Bon, en fait, je crois que même si c'est un Choscar qui ne dépasse pas, on va faire... Quoi? Non! Oh, quel dommage! Quel dommage parce que là on a gagné avec Moltres. Bon, certes, le mec jouait Léviator laser glace. Bon, voilà, on va envoyer le cocktail dur. Je pense qu'il est Scar, enfin, comme ça. C'est souvent jouer Scar et Heracross. Donc là, on a juste à faire des Drain Punch et on gagne la partie concrètement. Le petit Félin Inferno va être envoyé au combat et mourir. Et écoutez, je pense que ça va juste être la win. Le problème, c'est qu'il a Moxie, donc on peut pas trop laisser mourir de Poké. On va faire une façade, un close combat qui nous fait très très mal, mais qui va pas suffire à nous tuer. Et la façade qui va tuer le Heracross. Il ne reste plus que son petit Inigo. Là, l'astuce c'est de laisser mourir son perte. Il avait Grass Note. Il avait Grass Note depuis le début. Je viens de réfléchir, mais en fait, on lose, hein. Attendez une seconde, mais Back Punch, ça tue pas, là. Oh, si ça tue le crit! Oh oui! Oh oui! Oh, oh. Bon. J'ai envie de dire, dans le côté, on avait raté Hurricane d'un vent violent, donc c'est un peu le karma, Franchement, le troisième match, incroyable. Vous n'avez pas votre putain de mot à dire. Ce match était incroyable. Un Léviator laser glace comme on n'en voit pas souvent. Un Inigo qui anticipe Talon OVNI. Franchement, c'est magique. C'est juste magique. En tout cas, plutôt content de ces 3 petits matchs. Moltres, franchement, Pokémon assez cool. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous les Spaghettis.